Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes tous en pleine forme et prêts à suivre ce nouveau tirage avec moi. Dans cette vidéo, nous allons sonder l'avenir de l'Ukraine et plus particulièrement sa lutte contre la corruption, la perception du président Z et comment cela pourrait influencer leurs relations à l'international. Pour ce faire, je vais utiliser mon fidèle oracle de Béline et une méthode de tirage adaptée à ce sujet complexe en multipliant le nombre de questions. Alors je vais commencer par la question: quelle carte représente l'Ukraine aujourd'hui par rapport à sa lutte contre la corruption ? J'ai tiré la carte de l'infortune. Alors d'une manière générale, l'infortune représente des périodes d'adversité, de défis, d'obstacles inattendus. Elle symbolise des moments de vie difficiles où tout semble aller contre soi. Alors pour l'Ukraine, elle est actuellement confrontée à de graves défis et obstacles dans sa lutte contre la corruption. Il semble y avoir des forces contraires ou des circonstances imprévues qui entravent toute forme de progrès. C'est une situation qui nécessite une attention immédiate et des mesures drastiques pour surmonter ces adversités. Maintenant, quelle carte représente le président Z par rapport à la corruption en Ukraine ? Nous avons là la carte de l'Union. Alors l'Union est une carte qui symbolise des alliances, des liaisons, des collaborations fructueuses, l'unité. Elle représente l'harmonie, l'équilibre dans les relations. C'est aussi ne faire qu'un. Le président Z ne ferait-il qu'un avec la corruption ? La carte évoque un lien, de la proximité, du plaisir, un accord. Je ne pense pas qu'elle évoque des alliances pour combattre la corruption. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, essayons de voir quelle carte représente le président Z dans un an par rapport à sa position sur la corruption. J'ai tiré la carte des passions. Les passions évoquent des émotions intenses, des désirs profonds et parfois des conflits intérieurs. Elle peut également indiquer une période de turbulence émotionnelle. Alors dans un an, Z sera encore profondément, entre guillemets, passionné par la lutte contre la corruption, mais il pourrait également être confronté à des émotions fortes et ambivalentes. Cette carte évoque des contrariétés, des tourments, des inquiétudes. Cela va se compliquer pour lui. Posons maintenant la question: quelle carte représente le niveau de transparence de l'Ukraine par rapport à l'utilisation des fonds internationaux ? La carte de l'appui a sauté toute seule, on va la garder. Et la carte des présents également. Nous avons là deux cartes qui ont sauté, appui et présent. Puis j'ai tiré la carte du départ. Alors la carte de l'appui, elle symbolise le soutien, l'équilibre, la stabilité. Elle peut représenter une aide externe ou des ressources internes. Pour la carte des présents, cette carte indique des opportunités inattendues, des dons, des bénédictions qui arrivent soudainement. Pour la carte du départ, d'une manière générale, cette carte elle évoque la nécessité de changer de direction, de quitter une situation stérile pour rechercher de nouvelles opportunités. La carte de l'appui m'évoque directement les États-Unis. Il y a un lien avec la transparence des fonds et les États-Unis, et une situation qui est changeante. L'Ukraine est en phase de transition concernant la transparence de l'utilisation des fonds internationaux. Bien qu'il y ait des soutiens et des ressources disponibles,
L'Ukraine semble également chercher de nouvelles opportunités ou des méthodes différentes. Des opportunités seront offertes. Ou est-ce tout simplement la fin et le départ de certains appuis? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant de plonger dans l'analyse des prochaines cartes, je tiens à vous dire que si vous aimez ce que vous voyez et souhaitez plus de contenu similaire, un simple clic sur le pouce en l'air serait d'une grande aide. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. C'est grâce à ce soutien que je peux continuer à créer et à partager ces lectures avec vous. Un grand merci pour votre précieuse contribution. Maintenant, poursuivons avec les prochaines questions. Demandons quelle carte représente la perception internationale de l'Ukraine dans sa gestion de la corruption. J'ai tiré la carte du despotisme. Cette carte illustre l'oppression, la soumission, la restriction de la liberté. Elle peut indiquer une domination extérieure ou une autolimitation. En tout cas, le personnage est point lié, la situation est figée. La perception internationale est que l'Ukraine est encore sous l'emprise de forces oppressives et autoritaires qui limitent sa capacité à traiter efficacement la corruption. Cette perception indique un sentiment d'inaction ou de contrainte. Posons désormais la question: dans quelle direction évolue l'Ukraine si elle ne parvient pas à gérer efficacement la corruption? Nous avons là la carte de la stérilité. Cette carte représente un manque de croissance, de progression, d'évolution. Elle évoque une période d'aridité où les efforts peuvent sembler vains. Donc si l'Ukraine ne traite pas efficacement la corruption, elle risque de stagner, de ne pas progresser à tout point de vue. Enchaînons avec la question: dans quelle direction la relation de l'Ukraine avec les États-Unis va évoluer si les allégations de corruption continuent? On a là la carte du bonheur. Alors, la carte du bonheur, d'une manière générale, c'est une carte très lumineuse qui indique la joie, la satisfaction, l'harmonie. Elle symbolise une période de bien-être, de contentement. Donc si les allégations de corruption continuent, la carte confirme que cela serait une bonne chose, cela permettrait de faire avancer les choses, et cela serait certainement bénéfique à l'Ukraine comme aux États-Unis d'une manière générale. Voyons maintenant comment se sent le peuple ukrainien face au scandale de corruption récurrent. Et nous avons la carte de la stérilité qui vient de sauter. Donc comme mentionné précédemment, la stérilité évoque un sentiment d'immobilité, un manque de progression. Le peuple ukrainien ressent une frustration et un sentiment de stagnation face au scandale récurrent. Ils ressentent une absence de progrès tangible. Comment l'Ukraine va se développer dans sa relation avec les donateurs internationaux si la corruption n'est pas traitée? J'ai tiré la carte de la ruine. Alors cette carte évoque la destruction, la détérioration ou une fin soudaine. Elle suggère une période de grande difficulté ou de perturbation. Donc si la corruption n'est pas traitée, la relation de l'Ukraine avec les donateurs internationaux pourrait se détériorer progressivement. Essayons une dernière question. Comment le président Z se voit-il face au défi de la corruption ?
J'ai tiré 2 cartes, nous avons les pénates et la sagesse. Donc d'une manière générale, les pénates, c'est une carte qui représente le foyer, la sécurité, la stabilité. Elle indique un lieu de réconfort et de protection. En ce qui concerne la carte de la sagesse, elle symbolise la clairvoyance, la compréhension, la connaissance à travers l'expérience. Mais elle évoque également un être qui observe en silence, sans agir, avec un certain goût pour le pouvoir. Le président Z se voit donc dans une position assez confortable, en sécurité. Il observe sans agir. Ce n'est en tout cas pas des cartes qui présentent une personne très active pour lutter contre la corruption. Il sait, il voit, il connaît, et cela ne le perturbe pas. Il reste dans une position stable face à la situation. Alors que pensez-vous de toutes ces cartes ? Est-ce qu'elles résonnent avec ce que vous ressentez ou ce que vous avez observé ? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Pour résumer, nous avons vu que l'Ukraine est actuellement confrontée à de sérieux défis liés à la corruption. Il y a tout de même des signes d'espoir et de changement à l'horizon. Comme toujours, gardez espoir. L'avenir est toujours en mouvement et chaque action compte. Si vous avez trouvé ce tirage intéressant, pourquoi ne pas le partager avec quelqu'un qui s'intéresse également à la situation en Ukraine ? En tout cas, n'hésitez pas à me dire quelle autre question vous aimeriez que j'explore dans un futur tirage. Vos retours m'aident toujours à m'améliorer. Alors s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire avec vos pensées sur ce tirage. En tout cas, merci infiniment pour votre temps et votre énergie. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour le prochain tirage.